Bonjour à vous, mon nom est Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière, et bienvenue dans notre podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Céline Miron, une grande amie, une personne que j'admire depuis très longtemps parce qu'elle parle d'intuition et moi l'intuition, je l'utilise à 100%. Donc bonjour Céline, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup pour cette belle opportunité-là et félicitations pour ton expansion. Je te vois aller. Depuis la dernière année, c'est incroyable ce que tu réalises. Et toi aussi, tu fais partie des femmes puissantes et inspirantes. Bravo! Bien, merci beaucoup. Tu me donnes la chair de poule en même temps quand tu me dis ça. Alors, écoute, Céline, vu qu'on est dans le vif du sujet de l'intuition, j'aimerais qu'on parle de ton nouveau livre qui va arriver. Parce que tu avais fait 100 capsules vidéo, tu avais interviewé des femmes pour leur demander comment ils utilisaient leur intuition. Alors, parle-moi-en. Bien, en fait, c'est parti de l'idée d'inspirer des femmes à se partir en affaires. Moi, à la base, je suis une femme entrepreneur. J'ai fait du commerce à l'international pendant plusieurs années. J'importais des conteneurs pour des gros manufacturiers et des détaillants au Québec. Alors, du jour au lendemain, la passion n'était plus là. Ouais. Puis j'ai écouté la petite voix et la petite voix disait « OK, on fait autre chose. » Alors, on largue tout, la sécurité financière, on retourne aux études et on se dirige vers où la petite voix nous dit d'aller ou nous guide. En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai écouté ça. Et j'ai écouté aussi le fait que je me suis levée un matin avec le goût d'inspirer des femmes à se partir en affaires en rencontrant des femmes de ma région. Parce qu'on a des beaux modèles au Québec. On a Danielle Henkel, on a Caroline Néron, on a Cora. On a des femmes qu'on voit beaucoup, mais j'avais envie de donner une voix à des femmes qui débutent ou à des femmes moins connues qui sont tout aussi inspirantes. Alors, je me suis lancée comme défi de faire 100 capsules vidéo, sans savoir vraiment où est-ce que c'était pour me mener. Et c'était une expérience tellement enrichissante. Donc, tu as participé aussi. Oui. Et c'est là aussi, c'est que ça a permis de créer des liens extraordinaires. Parce que d'interviewer des femmes, on rentre comme dans une certaine intimité, puis il y a un lien là qui se crée très, très fort. Alors, puis je posais 5 questions. Toujours les mêmes 5 questions à toutes les femmes. Qui était quel a été l'élément déclencheur pour que toi, tu te partes en affaires? Ouais. Parce que souvent, c'est ça. Toi, ça en était un élément déclencheur aussi. Tu en as eu un, toi aussi. Ouais. La plupart des femmes, il y en a un. Ensuite, c'est quels sont les doutes, les peurs? Comment tu fais, toi, pour gérer ça? Parce qu'on en a toutes en tant qu'entrepreneur. Absolument. Femmes, hommes, on en a toutes. C'est quoi ton truc, toi? Tu peux-tu le partager, ce truc-là? Exactement. Tu sais, comment tu fais, toi, pour contrer tes doutes? Comment passer par-dessus tes blocages? Comment tu fais ça? C'est intéressant de connaître les recettes des femmes entrepreneurs. Ensuite, quelle place que l'intuition prend dans ton entreprise? Parce que l'intuition, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler. Non. C'est un peu tabou. Exact. Et nous, les femmes, on va l'utiliser, mais on s'en vantera pas. On n'en parlera pas trop. Alors, moi, j'avais envie de mettre l'intuition à première place. Dire oui, on est plein de femmes autour qui l'utilisent, l'intuition. Et qu'il est temps de le dire haut et fort. Parce que souvent, un peu comme Janie Duquette dit, on prend notre tête de gars quand on est en affaires, puis on oublie cette partie-là qui nous appartient aussi. Attention, les hommes ont aussi de l'intuition. Absolument. Mais ils appellent ça souvent l'instinct. Le guts. On les entend souvent dire le guts. Le guts. Alors, quelle place que l'intuition prend? Oui.
Et de là a découlé, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, j'ai appelé ça les intuipreneurs. J'adore le titre. Oui. Alors, c'est des femmes, des entrepreneurs qui utilisent leur intuition la plupart du temps et qui l'écoutent. Alors voilà. Et ensuite, la quatrième question, c'est de quoi es-tu le plus fier? Oui. Depuis que tu es partie en affaires, c'est quoi? Puis je me suis rendu compte que la plupart des réponses, les femmes sont très humbles. Oui. Ils ont de la misère à dire « moi, je suis fière de moi ». Ils vont dire « je suis fière de mes enfants, je suis fière de mes collègues, je suis fière des partenaires, je suis fière des clients qui ont une réussite suite à les services qu'ils ont eus avec moi ». Ça, c'est intéressant comme question. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu dis à une femme entrepreneur, une future femme entrepreneur devant toi? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi le conseil? Alors ça, c'était mes 5 questions que j'ai posées à 100 femmes. Oui. En plein milieu, je te dirais, là, après une cinquantaine de capsules que j'ai faites, je me posais la question, puis là, j'ai eu comme un creux de vague. OK. Et comme je suis en affaires, moi, avec mon mari, qui est coach professionnel aussi, Exact. je lui ai demandé, écoute, ça va pas là, je sais plus pourquoi que je fais ça, je fais pas d'argent avec ça. Fait qu'il m'a dit, prends un rendez-vous avec moi. Ah. Et là, j'étais très insultée. Très insultée. Parce que je m'adressais à mon mari. Mais ce que j'ai compris après, c'est qu'il m'a dit, ben non, en tant que mari, je ne pouvais pas t'aider. Mais en tant que coach, je pouvais t'aider. Absolument. Alors, on a pris un rendez-vous. 15 minutes. Et à l'intérieur de 15 minutes, tout avait été réglé dans ma tête, puis dans mon cœur surtout. Oui. Tu sais, c'est comme, oui, j'aime ça, faire ça, j'adore ça. Puis même si je me sentais très imposteur, que j'étais parfaitement imparfaite dans mes entrevues, mais tellement imparfaite, mais en même temps, tellement habitée par le désir d'inspirer quelqu'un à se partir en affaires, je me disais, si j'ai 100 capsules, puis si là-dedans, ça inspire une personne à se partir en affaires, tant mieux. Tu sais. Alors, lors de mon coaching avec mon mari, on a vraiment, tout est redevenu clair. Puis il a dit, c'est ça que t'aimes? Go. Qu'est-ce que ça a été sa question? Qu'est-ce qui te fait plaisir là-dedans? OK. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Puis là, ben, tout de suite, je me suis réanimée, tu vois. OK. Parce que là, j'étais dans, oh, c'est dur, ouais, on fait pas d'argent avec ça, ouais, tu sais, bon. Mais dans le fond, ça m'a tellement enrichi autrement, puis je le voyais pas, ça. OK. Je le voyais pas comment je m'enrichissais comme personne, comment j'ai créé des liens extraordinaires. Puis j'étais à moitié du parcours, tu sais. Mais son coaching a été un des plus efficaces. Vraiment, on s'en engage des coachs, là. Ouais. Et celui-là, ça a pris 15 minutes, puis on a peur. J'ai tout de suite... ça m'a réalignée. Et là, j'ai repris du momentum, puis de la motivation. OK. Et ça m'a reparti. Good, bien bravo. Ouais. Bravo. Là, quand est-ce qu'il sort ton livre, finalement? Le livre va s'intituler « L'intuition chez les femmes d'affaires, les intuipreneurs ». La date exacte qui va être en librairie, c'est à partir du 31 octobre 2018. OK, parfait. Il y a un lancement du livre qui est prévu pour le 21 octobre. Super. Oui, c'est vraiment excitant. J'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir qu'une femme, elle peut se propulser puis elle peut utiliser son intuition. Et moi, j'utilise mon intuition à 100%. Ça m'a toujours guidée. Et c'est l'importance de quand notre petite voix nous dit non, il ne faut pas le faire. Puis quand notre petite voix nous dit oui de le faire, bien, on le fait.
Oui. Puis d'analyser c'est quoi la peur en arrière. Hein? Parce que, tu sais, je pense que toi et moi, on travaille avec beaucoup de femmes et souvent, ils commencent à rentrer dans « oui, mais là, oui, mais là, oui, mais là ». Et là, les peurs s'installent. Et là, c'est de travailler. Qu'est-ce qui fait que tu as cette peur-là, justement? Puis où est-ce que tu veux t'en aller? Tu sais, c'est de comprendre ça aussi, hein? Oui, oui. Qui est important. J'aimerais aussi parler de la création avec toi. Parce que les gens qui doivent te suivre sur Facebook, comme moi, doivent voir les belles toiles, les belles créations que tu es à faire ces temps-ci. Je pense que tu fais beaucoup d'aquarelles. Non, c'est de l'encre à alcool. OK. Wow. C'est un médium que j'ai découvert lors d'un voyage. Il y avait une dame qui était là, qui en faisait. Et puis j'ai dit, ça m'intéresse parce que c'est pas précis. Et ça laisse toute la place à l'intuition. Je trouve que pour moi, c'est un médium extraordinaire. Et je me découvre là-dedans. Et depuis quelques temps, depuis quelques mois, au lieu de faire de la méditation, je m'installe le matin et je fais une toile. Parfait. C'est ta nouvelle forme de méditation à toi. C'est ton temps à toi. C'est mon temps, ça exprime. Ça arrive que j'aime pas les toiles nécessairement, mais j'ose quand même les mettre, les montrer, et je sais par les commentaires que ça rejoint des gens. Absolument. T'sais. Je m'empêche pas de mettre les images, même si pour moi elles sont pas parfaites, puis sont pas belles, un peu comme je fais tout le temps finalement. Je suis parfaitement imparfaite, puis je l'assume. Puis on apprend là-dedans. C'est en faisant quelque chose une fois, deux fois, trois fois, quatre fois que justement on devient plus parfait à le faire. Hein? C'est en faisant la répétition d'une chose qu'on devient confortable. Puis après ça, on peut continuer à le faire, il n'y a pas de problème. Tu sais. Toi, tu parles de création, moi je parle de mes premières vidéos. Hein? Les premières vidéos que j'ai faites, oh my God, je me regardais après puis je me jugeais tout le long. Ben oui. Mais après le deuxième, troisième, quatrième, au bout du centième, on est rendu quand même bonne. Oui, c'est ça. Quoique moi je suis toujours très critique. Mais en même temps, je me dis, le focus, c'est pas sur moi. Non. C'est quoi le but? Et le but, c'est d'inspirer des femmes. Le but, c'est de motiver. Le but, c'est d'amener les femmes à un autre niveau. Oui. De les emmener vers les résultats qu'elles méritent. C'est beau, ça. ça. Surtout. Oui. Donc, à ce moment-là, ben, le focus est moins sur moi. Exact. T'sais. Puis au niveau de la création, ben je peux pas décider que je vais m'améliorer parce que c'est intuitif. Et je laisse toute la place à ça. Est-ce que tu penses qu'une femme doit absolument trouver la création dans sa vie? Un temps pour justement créer? C'est une bonne question. Depuis que j'ai ça dans ma vie, vraiment, je suis transformée. Je vois pas la vie de la même façon, je vois pas les couleurs, je regarde pas les formes de la même façon maintenant. Je regarde pas l'art de la même façon non plus. Alors, pour moi, ça m'a transformée. Je vois pas pourquoi que ça transformerait pas les autres. Exactement. Ça t'a transformé comment? Dans le positif que tu emmènerais, comment ça t'a transformé? Dans l'expression, ça m'amène de la confiance aussi. OK. Encore plus de confiance. Puis je m'amuse. C'est surtout dans le plaisir. Il y a une partie de ma journée que c'est du plaisir, c'est juste pour moi. Parce que tu sais qu'on est femme d'affaires, là. On a des trucs à faire quand même. On tombe dans le « il faut que », on doit faire ça, le savoir-faire. Tandis que la création, ça m'amène beaucoup dans le savoir-être. Oh, c'est la partie dans laquelle je préfère être. C'est vraiment dans le savoir-être, beaucoup plus que dans le savoir-faire. J'avoue même que le savoir-faire, là, je suis un peu tannée. Oui. J'approuve avec toi là-dessus. J'approuve avec toi là-dessus. C'est ça. Bien, bravo de trouver du temps pour toi, pour la créativité, parce que je trouve qu'il faut être créatif dans notre vie. Puis moi aussi, justement, puis ça doit être comme ça pour vous aussi, quand je fais des coachings, quand j'emmène des phrases de réseaux sociaux qu'il faut emmener et tout ça, puis des choses à créer, mais j'essaie tout le temps d'aller créer des choses différentes pour les femmes qui sont spécialistes dans quelque chose, qui fait en sorte qu'ils peuvent demander plus cher aussi pour ce qu'ils offrent, mais c'est surtout d'aller chercher les bons mots-clés pour eux, justement, pour qu'ils se fassent connaître et tout. Mais ça, il faut être créatif pour aller chercher ça, tu sais. Et moi, je me rends compte, ma création, je l'utilise là avec mes clientes. Comment qu'on peut créer
justement ces réseaux sociaux d'une façon différente, que c'est authentique à elle, comment on peut créer les couleurs, comment on peut créer le branding, comment on peut créer tout ça. On peut l'appliquer aussi dans notre entreprise, comme ça que je me suis rendu compte. Puis moi, la création, en étant une ancienne designer, j'en ai besoin quand même. Oui, tout à fait. Puis toi, tu utilises quoi d'autre? Comme création? Moi, en réalité, avec la famille et tout, j'ai comme plus vraiment le temps de moi m'asseoir peinturer, ce que j'ai fait longtemps par contre. Quand je n'avais pas d'enfant et de mari, j'avais le temps de peinturer. Mais maintenant, la vie va tellement vite, mais pour moi, c'est la méditation. C'est ça mon temps à moi, c'est ça mon temps de création. À chaque jour, je prends 15 minutes, je dois méditer, je dois m'arrêter ou aller marcher dans le bois aussi. Ça fait tellement de bien. Oui. Oui, tellement, c'est ça. Mais tu vois, plus que je fais de la création, je dirais plus que il y a comme un espace qui se crée dans mon esprit et je reçois les téléchargements d'ailleurs. Oui. Et je trouve que je suis beaucoup plus créative dans mon entreprise. Assez qu'il y a des fois où je dois un peu me calmer parce que je prendrais toute plein de directions. Là. Je suis animée par un paquet d'idées, puis là, je fais « OK, on s'en va là », puis après ça, je m'en vais là. Puis j'ai un mari pareil. Okay. Alors, on est deux créatifs. C'est extraordinaire dans ce temps-là. Oui. Alors, dans nos coachings, nous, on coach à deux. Hein? Alors, c'est notre façon de nous démarquer. Oui. Alors, il y a le yin et le yang qui est là à deux pour équilibrer tout ça. Oui. On se complémente beaucoup. Alors, les clients, c'est ce qu'ils nous disent et ils adorent ça, là, parce que j'ai des femmes, beaucoup de femmes entrepreneurs qui arrivent puis qui adorent le côté masculin, puis le côté alpha, puis Absolument. Le côté homme d'affaires, parce que Jean-Luc est un homme d'affaires depuis plusieurs années. Là. Il a de l'expérience depuis 25 ans. Alors, elle s'assoit, puis là, elles se disent « OK, là j'ai quelqu'un... Mais ce qui arrive, c'est que Jean-Luc a aussi un côté très intuitif. Et c'est pas pour rien qu'il est avec toi. Qui a développé puis qui se permet. Fait que c'est tellement beau de le voir se permettre de parler de son intuition. C'est vraiment extraordinaire. Quand les hommes vont nous parler de leur intuition, je pense qu'on va avoir fait puis qu'ils vont assumer ce côté-là encore plus. Oui. On va en faire un gros pas, hein? Oui! Ben bravo que tu l'emmènes à développer son intuition. C'est tellement, tellement important, moi, je trouve. J'aimerais qu'on parle, si c'est possible, du Ho'oponopono. Parce que le désolé, le pardon, le merci et je t'aime, c'est tellement important dans la vie des gens, surtout dans la vie des femmes, parce que là, on parle vraiment aux femmes aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Bien, Ho'oponopono, pour le décrire, c'est une méthode hawaïenne très, très ancienne. Et ça se résume, comme tu dis, par 4 grandes phrases, un mantra on peut se répéter désolé, pardon, merci, je t'aime. Pour moi, je me le répète constamment. C'est ma toile de fond. OK. Tout le temps. Alors, c'est plus que 100 fois par jour. Plus que 100 fois par jour. Alors, pour moi, c'est vraiment ma toile de fond. Puis c'est pour ça qu'on a appelé notre entreprise Ho Wow. Oui. Pour Ho-Ho, pour Ho'oponopono. Puis Ho-Ho, ce que ça veut dire en hawaïen, ça veut dire amorcer, commencer. Pono, nettoyer. Parce que c'est ça. Ces 4 phrases-là permettent de nettoyer les mémoires anciennes. Oui. Souvent, ça n'a pas rapport à la personne, c'est pas la situation qu'on nettoie, mais c'est les mémoires. On n'est pas obligé de savoir, puis d'analyser, puis de connaître le pourquoi du comment, du pourquoi. Okay. On a juste à savoir que notre responsabilité, on est 100% responsable de nettoyer les anciennes mémoires. Okay. Et c'était tellement, tellement, tellement magique, Lynn. C'est tellement puissant. C'est un outil, nous, c'est la toile de fond aussi de nos coachings. On reçoit nos clients, puis on fait de l'Ho'oponopono, nous, pour commencer à nettoyer les mémoires qui seraient entre nous et les clients. Oui.
Alors, on crée un espace, là. Mais c'est surtout d'être en connexion avec qu'est-ce que tu vis et qu'est-ce qui monte. Oui. Par exemple, tu reçois un email, puis, oups, ça fait pas ton affaire. Sache que c'est pas la personne, c'est pas le email, c'est pas le contexte, c'est la mémoire qui est là. Et c'est de voir ça comme une opportunité de nettoyer. Ça change tout. Exactement. Ça change tout. C'est une façon de voir. Alors, ça désamorce, ça simplifie, ça allège. Ça a énormément de bienfaits sur nous et sur nos clients aussi. Énormément. Absolument. Parce qu'on parlait de peur tantôt, justement, ça l'enlève, les peurs. Ça débloque beaucoup de choses, puis ça leur permet d'aller à une autre direction, un autre chemin à ce moment-là. Ça l'enlève, les peurs. En tout cas, ça comprendre les calme. Les peurs, je pense que je dirais aussi. Oui. Peut-être même pas comprendre, parce que, tu sais, comme je te disais, c'est pas nécessaire de comprendre. Mais c'est de savoir que, oups, ça permet de l'identifier. Parce que, comme tu dis depuis tantôt, la vie va vite, ça court, Ouais. On n'a pas le temps de s'arrêter pour voir, voyons, c'est quoi. Ouais. Mais si on l'identifie, on va dire, oh, il y a une peur là, tiens, voici l'opportunité de la nettoyer. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Puis même, tu sais, quand on parle, on dit ça va vite, on court, on manque de temps. Est-ce que ça, c'est une croyance? Moi, je nettoie ça. Je nettoie cette croyance-là parce que je ne la veux plus dans ma vie, ça. Oui. Alors, je fais, moi, ça, c'est une croyance qui me sert plus bien? Oui. De savoir que tout va vite, qu'on court après notre queue, que tout le monde est pressé, que personne n'a du temps. Alors, moi, je décide que je tourne ça à l'envers. Je tourne mon canot de bord. Puis j'ai décidé que j'embarquais plus dans ça, dans cette croyance-là. Oui. Et je la nettoie. OK. Puis ça pourrait être si je peux me permettre un conseil, là, c'est d'identifier les croyances qui nous limitent ou de dire, oups, attends un peu, là, j'embarque là-dedans, moi, puis ça me sert-tu bien d'embarquer dans cette croyance-là que tout le monde croit? Absolument. Puis dire, ah, non, ben OK, je vais nettoyer ça parce que moi, je veux plus ça dans ma vie. Puis la formule magique, le monsieur net, l'effaceur magique, ben c'est les quatre phrases. Désolée, pardon, merci, je t'aime. C'est ça, exactement. Bien, merci pour nous partager ça, parce que je trouve que chaque femme, chaque personne devrait justement répéter ce mantra-là, comme tu dis. Et c'est de comprendre tout le temps d'où vient notre peur. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi j'appelle ça une lumière rouge. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on pogne les nerfs, puis que là, tout d'un coup, on se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Bien, comme tu dis, il y a quelque chose que, moi, j'utilise toujours l'expression en anglais qui nous trigger, qui fait en sorte que, oh, il y a quelque chose qui vient de m'activer, comment ça se fait? Puis après ça, résoudre ça à ce moment-là. Fait que vous, si vous voulez, c'est par les phrases à ce moment-là. Oui. Puis même, moi, je suis plus là d'essayer de comprendre d'où ça vient. OK. Mais je suis plus là en train de me dire, OK, c'est là. C'est très important de prendre la responsabilité. Puis je prends la responsabilité de la nettoyer. Puis j'ai l'opportunité de nettoyer cette peur-là. Essayer de l'analyser, de la comprendre, je suis plus là, moi. Mais je comprends qu'il y en a pour qui c'est important de l'identifier. Parce que de toute façon, je vais avoir les réponses. Parce que l'univers, elle va me les donner, les réponses, puis tout va devenir clair. Parce que, par mon expérience, Ho'oponopono, c'est ce que ça fait. Ça amène de la clarté, ça nous amène sur un tableau blanc. Tu sais, on fait des mises à jour sur nos téléphones. Hein? On enlève les vieux programmes. Sur nos ordinateurs, on enlève les vieux programmes. On fait des mises à jour, des mises au point sur nos voitures. Quand est-ce qu'on fait nos propres mises au point de notre cerveau? Exact. Tu sais, peut-être que ta commotion, là, c'était juste une mise au point, une mise à jour. Absolument. C'est un reset. Oui.
Oui, oui. Et Pardon je dis l'expression, toujours là. grâce à ma commotion maintenant. C'est ça, grâce. Parce que grâce à ma commotion, j'ai changé ma vie, j'ai Exact. changé de travail, ça m'a permis de voir autre chose, ça m'a permis d'aller chercher justement à faire du coaching. Et je me suis développée que ma mission, elle était là, moi aussi, c'était d'inspirer les femmes, de leur montrer qu'ils ont une puissance intérieure, puis que c'est correct de se propulser. Puis aussi, c'est correct d'accepter l'argent dans notre vie. Tellement. Et exactement, et c'est pour ça que je fais ma formation en ligne qui va s'appeler Oser l'abondance, parce que c'est justement pour se propulser, accepter l'argent, reprendre notre responsabilité dans la société, reprendre notre puissance intérieure, découvrir qui qu'on est, puis après ça, pourquoi pas se propulser? Ben oui. Exactement. Ben oui. Il y a une place extraordinaire pour ça. Oui. Lynn, tu vas rejoindre tellement de gens, tellement de femmes qui n'ont pas le succès qu'elles méritent. Exact, exact. Et souvent, parce que c'est un manque de confiance. Et souvent, c'est parce que, tu sais, moi, j'étudie la programmation neurolinguistique, fait que c'est sûr qu'on rentre souvent dans des blocages que tout remonte à l'enfance, comment qu'ils ont été élevés, tu sais. Le père l'encourageait pas, la mère la comparait à les autres sœurs, tu sais, il y a toujours des choses qui se passent dans leur vie qui se sont passées, qui fait que justement, la fameuse lumière rouge que j'appelais tantôt, ben elle ressort de ça, de la programmation. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et moi, avec mes dons, mais je suis capable d'aller chercher d'où c'est que ça vient tout de suite. Fait que maintenant, les filles m'appellent la spécialiste en déblocage parce que moi, je vois où est le blocage, puis après ça, je l'ajuste au niveau énergétique, puis on applique des mantras sensibles à ce que vous faites à ce moment-là. Fait que c'est tellement important. Moi, ma mission de vie, c'est vraiment que chaque femme découvre ses forces puis qu'elle regagne sa confiance. C'est vraiment important de faire ça. Tellement une belle mission. Oui, exactement. Ça t'honore énormément de faire de la place puis d'être propulsée, puis on le sent comment que tu es animée par cette mission-là. Exact. C'est un peu comme l'ikigai. Je ne sais pas si tu connais l'ikigai, mais c'est un concept japonais qui dit que c'est la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Absolument. L'ikigai, c'est inspiré d'un archipel à Okinawa, au Japon. Il y a là des super centenaires qu'on appelle, et des super centenaires en santé et heureux. Et là, les scientifiques ils ont fait, OK, c'est quoi ça? Comment ça? Pourquoi eux sont en santé et heureux, puis ils vivent 100, 110 ans, 116 ans? Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Et là, oui, on s'entend sur la nourriture. Oui, on s'entend sur les exercices physiques. Oui, de vivre en communauté. Mais un truc qui nous échappe à nous, les Nord-Américains, c'est l'ikigai. Et l'ikigai, c'est de trouver ta raison d'être. La raison pour laquelle tu te lèves le matin. Et c'est tellement important. Puis là, à partir de ça, une fois que tu l'as identifié, puis ça, nous, c'est un de nos services, l'ikigai. On emmène les gens à trouver leur ikigai, vraiment de se recentrer, de retrouver leur X majuscule. Parce que des fois, tu regardes quelqu'un, puis qui vient nous... Souvent, il y a des gens qui sont venus nous voir, on dit, ben voyons non, c'est une conférencière, tu sais, il me semble qu'elle est sur son X. Non. Elle n'était pas sur son X. Il y avait il y avait encore des ajustements à faire. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on accompagne des gens à trouver leur ikigai, leur raison d'être, c'est... Regarde, on a des danses de joie à côté de nous autres dans la cuisine, dans notre bureau. C'est extraordinaire. Puis ça permet aussi de se brander ensuite. Alors, toi, tu as trouvé ta mission. Tu es sur ton ikigai, comme on dit. C'est la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Il n'y a pas de doute. C'est ça. Dans un des livres, Ikigai, il explique, il donne des exemples. Puis il y en a une, elle crée des pinceaux. Et elle, c'est de trouver le poil parfait pour mettre. Elle fait ça la journée longue, mais elle est heureuse extraordinairement. Puis tu sais, c'est pas obligé que ça soit la mission de vie, là, une grosse affaire de sauver les baleines. C'est extraordinaire, oui, si tu le fais. Mais ça peut être, avec une cliente, on a trouvé qu'elle, c'était de répandre la joie. Puis quand elle a pris conscience de ça, que c'est une porteuse de joie, mais que c'était tellement proche d'elle
Pour elle, c'était naturel. Mais elle ne savait pas qu'elle, sa joie pourrait guérir, pourrait emmener les gens ailleurs. Oui. Et là, tout a déboulé pour elle à partir. Fait que ça l'a emmenée dans un alignement incroyable. Alors, à deux, Jean-Luc et moi, on emmène les gens à trouver leur ikigai. Puis moi, mon ikigai dans la vie, c'est ça. D'emmener les gens à trouver leur ikigai. OK. J'étais justement te le demander. Ah oui, c'est une de mes missions. Je suis animée par un paquet de trucs un peu comme toi, là, tu sais, d'activer les dons des gens. L'intuition, ça m'anime énormément. L'ikigai, emmener les gens à trouver leur ikigai, emmener des femmes à s'empuissancer. Tu sais, je crée des événements, le mastermind au féminin. Qui est extraordinaire. C'est vraiment génial. Alors, moi, mon but là-dedans, c'est sensiblement le même que toi. C'est d'emmener les femmes à s'empuissancer entre nous, d'utiliser la force du groupe pour passer à un autre niveau dans nos entreprises. Ou dans ta vie personnelle aussi. Tu n'es pas obligée d'être une femme d'affaires pour venir dans un mastermind au féminin. Mais ça t'emmène ailleurs. D'utiliser la force du groupe. Et ça, tu sais, ça brise l'isolement, entre autres, ça brise l'isolement, ça crée des liens durables, ça emmène vraiment, ça apporte énormément, ça motive, ça ressource. Alors, c'est des journées comme ça qu'on crée. Et Jean-Luc, de son côté, il a décidé qu'il créait des cercles de puissance. Oui, super. Aussi, des journées de gars. OK, parfait. On fait nos petites affaires chacun de notre bord. Super. Puis qu'est-ce que Céline, elle est le plus fière dans la vie? De où est-ce que je suis rendue à 56 ans? Vraiment. Bravo. De regarder, d'avoir osé. D'avoir osé laisser un travail, que j'avais un bureau à l'Île des Sœurs, j'avais ma secrétaire, je faisais du commerce à l'international, je gagnais très, 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 très bien ma vie. Oui. Et de dire, oups, t'as un petit peu là, ça résonne plus. Ça n'a plus de sens. J'ai plus de flamme. Puis d'avoir le goût de dire, OK, à partir de maintenant, c'est fini. Je retourne sur les bancs d'école, puis j'écoute ça, cette petite voix-là. Et là, ben, je deviens coach certifié, coach professionnel. Et j'accompagne les femmes à aller de l'avant. Et même chose pour... ben là, je parle souvent de Jean-Luc, mais c'est mon partenaire d'affaires, de vie et d'affaires. Et même chose pour Jean-Luc. À un moment donné, il a laissé son entreprise. Il a vendu à ses associés pour lui aussi se consacrer puis qu'on fasse ça ensemble. Fait qu'on est animés. Alors, oui, ça, c'est ce dont je suis le plus fière. Les 100 capsules que j'ai réalisées. Et je dois t'avouer le livre. Parce que c'était pas dans mes plans. Et j'ai coécrit, c'est grâce principalement à Lynn Felto. Lynn Felto, un jour, elle m'a dit « Hey, tes 100 capsules, on devrait faire de quoi avec ça? » OK. Et je dis « Ah oui, c'est vrai que c'était riche en contenu. » Et je dis « Bon, ben OK, on y va. » Et elle, parce que j'avais la croyance que moi, je ne savais pas écrire, que j'avais rien à dire. Parce que j'ai un secondaire 5, moi, dans la vie. Fait que j'avais cette croyance-là. Puis en même temps, ce dont je suis le plus fière, c'est de mon guts. De passer à l'action. De foncer, Oh my God, que j'ai donc ça, puis que j'aime donc ce côté-là de moi. Je l'honore de plus en plus. Ben bravo. Cette partie-là qui a fait que j'ai réservé un théâtre et 6 semaines après, mon théâtre était complet pour mon événement de mastermind au féminin. Quand j'ai réservé le théâtre, là, je suis arrivée à la maison, j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? » Je me suis installée et j'ai reçu comme le téléchargement. J'étais portée par une vague beaucoup plus grande que moi. Puis je pense que c'est ça. À un moment donné, c'est quand que tu sers quelque chose de plus grand que toi. C'est d'être au service de ça. Ça aussi, je peux te dire que je suis fière de ça. Puis tu sais, la ligne, des fois, est mince entre l'ego ou le cerveau plus grand, puis d'y aller, puis
pousser. Absolument. Moi, je me suis rendu compte, si tu me permets, que quand on transforme tout avec amour, ben l'abondance nous revient. Et quand on fait les choses juste pour l'argent, bien, il y a souvent un manque d'argent qui arrive avec. Fait que quand je transforme tout avec juste l'amour, de ne pas penser à l'argent, de juste transformer ça, que tout est amour, que les gens qui viennent avec toi, qui vont travailler avec toi, c'est des gens d'amour et que tu fais juste semer le bonheur partout et influencer les femmes à changer leur vie, bien à ce moment-là, l'argent rentre. Et moi, depuis que j'ai pris cette optique-là, l'argent rentre à flot, ça va très bien. Et je suis fière, justement, de moi, de ce que j'ai accompli. Et justement, c'est ce que tu parles de l'amour. Oui, c'est ça. C'est jamais une question d'argent. C'est toujours une question de, OK, je le fais pour qui? Mais je le fais parce que j'ai envie d'empuissancer les femmes. Exact. J'ai envie qu'elles passent à un autre niveau. Puis comment on peut le faire ensemble? Comment on peut partager nos réseaux? Comment on peut partager nos expériences? Mais aussi partager nos contacts. Dire, hey, OK, tu es sur le fauteuil d'empuissancement? Oui, voici, je suis une fille. Voici mon entreprise. Voici le coup de main que j'aurais besoin. Voici le défi auquel je fais face. Et là, de s'exprimer et d'avoir 5-6 filles autour, 5-6 femmes autour, dire, OK, moi, je peux t'offrir ça, ou moi, j'ai vécu ça, ou moi, je vois ça comme ça, est-ce que je peux t'offrir un feedback, ou est-ce que je peux t'offrir une façon de faire, pas dans le conseil, mais plutôt dans le partage. Et dans ces événements-là, le mot-clé, c'est la bienveillance. Bienveillance en soi, puis bienveillance envers l'autre. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'aider, cette personne-là qui est en avant de moi? Exact. Comment je peux l'empuissancer, elle? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Fait que c'est jamais par rapport à toi. Oui, tu prends ta place quand c'est ton moment que tu t'assois sur le fauteuil d'empuissancement, mais après ça, tu contribues. Tu contribues aussi à empuissancer les autres de ton groupe. Alors, c'est des journées vraiment extraordinaires. On adore ça. J'adore ça, faire ça. En tout cas, j'espère d'être là avec vous pour votre prochain mastermind au féminin. Ça va me faire plaisir d'être avec vous. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai entendu juste du bon de ces journées-là. La dernière fois que tu les avais faites, ça ne concordait pas avec mon agenda, mais là, cette fois-là, je pense que je vais réussir à être là. Fait que ça va me faire plaisir d'être là avec vous. Merci énormément, Céline, pour tout le partage que tu nous as donné aujourd'hui. J'espère qu'ensemble, on a influencé des femmes, justement, à reprendre, sans puissancer, j'aime ça ton mot, à reprendre leur puissance, à regagner leur confiance et que la vie, on peut faire un choix, c'est de se choisir, choisir le chemin qu'on veut avoir, puis d'être capable de se propulser. Donc, merci encore. Bravo pour ce que tu fais et comment moi je peux faire pour t'empuissancer, Lynn, en terminant? D'être dans la gratitude, dans l'amour, c'est tout ce que je veux. Je vous remercie sincèrement pour ce podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Partagez-le à d'autres personnes. Laissez votre avis, s'il vous plaît, sur ce podcast qui va me permettre d'en créer plusieurs autres. Merci également à Céline Miron pour ton temps. Vous pouvez la retrouver sur ohwow.coach. Vous aimeriez faire affaire avec moi? Voir mon coaching, mes conférences, voir ce que j'offre et surtout mes formations. Donc, n'hésitez pas sur lynsaintamant.com. Merci et une excellente journée à vous.